Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous voilà sur le doigt ouest du Péloponnèse. Les jours sont comptés, nous devons trier les sites. Nous commençons par les cascades de Polylimino, un lieu humide et frais. On passe une nuit en bord de mer à Triphylia. Le lendemain, nous admirons la baie bien ronde de Voidokilia lors d'une courte randonnée. Nous évitons de faire des randonnées aux heures de midi, mais lorsqu'il s'agit de gorges, nous faisons une exception comme aux cascades de Polylimino. Ceux qui comprennent un peu le grec remarqueront que Polylimino signifie « plusieurs lacs ». En effet, les gorges sont entrecoupées par plusieurs lacs dont une partie est formée par des barrières de tuf, d'autres passent sur des grandes marches rocheuses. Pourtant le site est connu pour ses cascades. Un chemin unique permet de descendre vers les gorges, quelques lacs se trouvent en aval de ce point, mais les grandes cascades et lacs plus nombreux sont sur la partie amont. Nous inspectons d'abord l'aval jusqu'au lac de Panago-Grammatikopoulos où le chemin facilement praticable s'arrête. La partie en amont est plus longue, plus ensoleillée, plus belle mais présente aussi plus de difficultés. Grâce à plusieurs passerelles, on change plusieurs fois de rive. Mais le chemin reste le plus souvent du côté orographique gauche. Les concrétions calcaires entrecoupent l'eau turquoise du torrent de Polylimino. On trouve aussi des Instagrammeuses qui se font prendre en photo par leurs conjoints. Le site est donc connu pour son exotisme de verdure et de lacs de couleur turquoise. Les gens présents sont majoritairement des Grecs. Une couleuvre se fait surprendre en dépit des nombreux gens qui passent. Nous arrivons enfin à la grande cascade. Le contournement de la grande cascade sur la rive orographique gauche et la dernière partie rocheuse plus en amont présente les plus grandes difficultés. Cela commence par une partie rocheuse dès la partie basse de la cascade et se poursuit avec des passages sommairement sécurisés avec des cordes de tout âge. On arrive ainsi sur un autre grand lac entre la grande cascade et une dernière montée par laquelle on sort vers une partie plus plate et aisée des gorges. Le bruit assourdissant des cascades nous accompagne en permanence.
Il fait chaud, l'eau est transparente et belle, mais quand même très fraîche. Certains Grecs s'y baignent, mais le choc thermique nous semble trop grand sous les chaleurs de midi. Voici le passage le plus exigeant parce que la passerelle est couverte de concrétions calcaires et d'algues assez glissantes. À la fin de ce passage, il faut aussi monter d'un bon mètre avant de trouver une échelle en acier qui permet de franchir les derniers mètres. Au-dessus du passage difficile se trouve un vallon avec un ruisseau paisible. Nous revenons donc sur nos pas. Dans la descente, on a une vue plongeante sur le grand lac sous la grande cascade. Maintenant, des visiteurs se sont lancés dans l'eau, non sans être filmés par d'autres. Le défaut du site bien ombragé est qu'il faut ensuite remonter la piste blanche en plein soleil. Tout le rafraîchissement part en sueur. On est en début d'après-midi et il fait chaud. Nous cherchons un endroit à l'ombre pour une halte, idéalement aussi avec de l'ombre pour notre trafic. Nous voyons sur la carte une chapelle non loin de la route, l'image aérienne montre même des grands arbres au milieu des champs. La chapelle est sans intérêt, mais la source et les bancs à l'ombre des grands platanes est grandiose. Leurs branches sont très bizarres, quelqu'un a dû intervenir ici. La côte est ici étrange. C'est du calcaire plat mais fortement érodé en côte, un peu comme au cap d'Antibes et ceci est entrecoupé de quelques plages. La plupart des camping-cars sont stationnés sur les parkings des plages. Nous préférons rejoindre une chapelle en bord de mer. Un seul autre camping-car se trouve sur le vaste espace quand nous arrivons. Cela restera ainsi durant la soirée et la nuit. Voie d'Oquilia est la plage ronde, mais ce n'en est que local. Par contre Navarino est fléché de toutes parts en lettres latines pour le nouveau cours de golf et le lotissement du même nom en construction dans les marécages de la baie Ormo Navarino. Celle-ci est au sud du site que nous voulons voir ce 26 mai 2022. La plus petite baie ronde que nous voulons voir porte le nom de plage de Voie d'Oquilia. Le meilleur point de vue est le château de Navarino, dont subsistent sur tous les murs de l'enceinte extérieure. L'ascension par le sud est rapide, fléchée et bien reconnaissable. On entre par une porte dans le sud de l'enceinte médiévale, puis on peut prendre plusieurs chemins. L'île de Sphactyria au fond est le lieu d'une bataille entre Sparte et Athènes au 5e siècle avant notre ère et la baie formée par cette même île au sud de la plage de Divari est le lieu d'une bataille navale le 20 octobre 1827 entre une coalition chrétienne assez rare entre Britanniques, Français et Russes d'un côté et les Turcs de l'Empire ottoman de l'autre. La coalition l'emporte et ceci crée un tournant décisif dans la guerre d'indépendance grecque contre l'occupant turc. Nous restons prêts et en partie sur le mur à l'ouest pour retrouver l'autre faille dans la muraille dans la partie nord.
Du mur et du chemin en descente qui suit, on a la meilleure vue sur la baie de Voie d'Oquilia. C'est une plage parfaitement circulaire qui nous rappelle fort la baie de São Martinho do Porto. Même la dune au sud et l'orientation nord-ouest de l'embouchure à la mer est semblable. La descente vers le nord est rapide et en forte pente. Après la partie la plus raide, on arrive au pied de la falaise où se trouve la grande grotte de Nestor. Il faut une lampe torche ou une frontale pour avancer jusqu'au fond de la grotte avec l'ouverture naturelle très haute qui rappelle un peu l'oreille de Dionysios dans les Latomies de Syracuse. Il n'y a cependant rien à voir mis à part quelques concrétions calcaires, même si une vraie occupation néolithique est documentée et que la mythologie grecque y joue aussi un rôle. La suite de la descente est plus plate et on passe très vite sur la dune de sable au sud de la plage de Voie d'Oquilia. On peut s'élancer du haut en courant vers le bas comme dans les dunes d'un désert. Il faut de toute manière vider ses chaussures du sable quand on sort de cette zone. Arrivés sur la plage, nous sommes à l'abri de la brise de la mer et il fait terriblement chaud. On boit et on mange quelques petits gâteaux dans la maigre ombre d'un tamari. D'autres touristes se baignent cependant, mais ils se plaignent tous de la fraîcheur de l'eau. Nous ne restons pas longtemps à cuire ici au soleil. Le chemin retour passe au pied de la falaise à l'est du château fort et en bordure de l'étang Limni di Variou. Le chemin est juste un peu plus haut que le niveau d'eau de l'étang et il doit être parfois submergé. Des panneaux interdisent le passage à cause de potentielles chutes de pierres, mais même des bons guides de randonnée disent de passer par là. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.